Donc dans Illustrator, je démarre un nouveau document. Mode colorimétrique RVB, c'était indiqué dans la boîte nouveau document que je viens de voir passer. Et si vous avez oublié de le mettre en RVB, ce document, vous allez dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document, et vous demandez couleur RVB. D'accord? Donc c'est un document RVB, on est d'accord? Mais quel RVB? Non, je vous taquine, j'en profite ici au passage pour vous montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il existe plein de RVB. Ici en bas de la fenêtre, vous avez l'option Afficher, profil colorimétrique du document. Et c'est du RVB prévu pour bien fonctionner sur du matériel Adobe RGB. Donc je vous sensibilise un peu au fait que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, il n'existe pas qu'un seul RVB, tout comme il n'existe pas qu'un seul CMJN. Ça explique pourquoi, quand vous faites une image RVB sur un ordinateur et que vous la passez sur un autre, les couleurs peuvent changer. Pourtant, l'autre ordinateur, son écran était aussi RVB. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Alors, et chez vous, il est indiqué sans doute sRGB? Voilà. C'est parce que moi, j'ai modifié le comportement de mes logiciels pour qu'ils fonctionnent dans un espace couleur performant, avec beaucoup de couleurs saturées possibles. Et vous, vos ordinateurs, vos logiciels Adobe sont encore réglés comme ils sont après l'installation pour fonctionner sur des écrans d'ordinateurs bas de gamme, en fait. Voilà, ça aussi c'est un gros piège, ça a été dénoncé par les graphistes au moment où Adobe a mis ce système-là en place. Tous les logiciels Adobe sont d'origine prévus pour fonctionner sur des moniteurs bas de gamme qui répondent aux normes sRGB. Mais ça c'est une autre histoire, hein. On est dans une formation d'initiation, donc ce genre de choses, les profils couleurs... je n'explique pas, mais je dis que voilà, c'est l'occasion de dire oui, on est en RGB, mais plus particulièrement un certain type de RGB. Quoi qu'il en soit, on va dans ce document aller importer notre image PNG. Donc oui, puisqu'on est dans un logiciel vectoriel et que l'image est pixel, on va importer, on n'ouvre pas. On ne fait pas fichier ouvrir, on fait fichier importer. Donc ça veut dire qu'il faut systématiquement, quand vous allez chercher des images pixels, que vous les amenez dans Illustrator, il faut systématiquement les importer et créer un document qui va recevoir l'image avant. C'est ce qu'on a fait, on a créé un document vide qui va recevoir l'image. Donc je vais chercher l'image là où elle se trouve. La voilà. Ok, elle est liée, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'importance ici. Je ne vais pas la modifier dans Photoshop en même temps que je la travaille dans Illustrator. Je fais un cliquer glisser, la voilà, à la dimension que je veux. Je demande dans le menu affichage d'afficher le damier de transparence. Je vois que c'est réellement de la transparence autour. La transparence du fichier PNG est prise en compte. Je peux masquer le damier de transparence, c'était juste le temps de voir est-ce que la transparence du PNG est prise en compte ou pas.